Scandale arbitral, Jesus Gil Manzano sanctionné par la FIFA pour favoritisme en faveur du Real Madrid lors du Classico. Avant de commencer, je vous demande chaleureusement de vous abonner pour m'encourager, c'est gratuit. Merci beaucoup pour votre soutien. Sanction inédite, le président de la FIFA suspend Jesus Gil Manzano après des accusations de partialité en faveur du Real Madrid lors du Classico. Dans un Classico marqué par la domination du FC Barcelone, qui s'est imposé 5-1 face au Real Madrid, une ombre vient ternir le spectacle, l'arbitrage controversé de Jesus Gil Manzano. Cette performance, qualifiée par beaucoup de partial en faveur du Real Madrid, a conduit à une décision forte de la part du président de la FIFA, Gianni Infantino. Dans un communiqué officiel, la FIFA a annoncé une suspension immédiate de l'arbitre espagnol pour manquement à l'éthique et à l'équité sportive. Un Classico sous tension, les faits reprochés à Jesus Gil Manzano. La rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone, tenue le 12 janvier 2025 au King Abdullah Sport City, aurait dû être un sommet de football. Cependant, plusieurs décisions de Jesus Gil Manzano ont alimenté la controverse et les accusations de favoritisme envers le club madrilène. 1. Un pénalty litigieux pour le Real Madrid, 30e minute. Le premier moment controversé survient lorsque Vinicius Junior, lancé dans la surface, s'écroule après un contact léger avec Jules Koundé. Gil Manzano n'hésite pas à siffler pénalty, malgré des ralentis montrant que le contact semblait insuffisant. Cette décision suscite des protestations véhémentes des joueurs barcelonais. 2. L'annulation d'un but légitime de Lewandowski, 42e minute. Sur un centre millimétré de Gavi, Robert Lewandowski marque de la tête, mais le but est annulé pour une position de hors-jeu après une vérification VAR controversée. Les images diffusées après coup montrent que le Polonais semblait parfaitement aligné avec la défense madrilène. 3. Laxisme sur les fautes madrilènes tout au long de la rencontre, plusieurs interventions musclées des joueurs du Real Madrid, notamment celles de Rudiger et de Camavinga, sont restées impunies. Cette différence de traitement a accentué les frustrations du FC Barcelone. Réactions immédiates et appel à la justice sportive. La fin du match a été marquée par une avalanche de critiques à l'encontre de Jesus Gil Manzano. Joueurs, entraîneurs et dirigeants du Barça ont exprimé leur mécontentement. Joan Laporta, président du FC Barcelone, ce soir, nous avons assisté à une injustice flagrante. Le football doit être un sport d'équité, mais aujourd'hui, l'arbitre a faussé le match. Nous demandons à la FIFA et à la Fédération espagnole de football d'agir. Xavi Hernandez, entraîneur du Barça. Ce n'est pas la première fois que nous vivons ce genre de situation. Nous sommes venus pour jouer au football, pas pour subir des décisions arbitraires qui nuisent à l'intégrité du match. Les supporters du FC Barcelone ont également inondé les réseaux sociaux, réclamant des enquêtes et dénonçant ce qu'ils appellent une tentative de sabotage. La réaction décisive de la FIFA, une sanction immédiate. Gianni Infantino, président de la FIFA, n'a pas tardé à réagir face aux pressions. Le 13 janvier 2025, moins de 24 heures après la rencontre, un communiqué officiel est publié. Communiqué officiel de la FIFA. Après une analyse approfondie des événements survenus lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne opposant le Real Madrid au FC Barcelone, la FIFA a identifié des violations graves des principes fondamentaux d'impartialité par l'arbitre Jesus Gil Manzano. En conséquence, nous avons décidé de suspendre cet officiel de toute activité liée au football, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Cette décision inédite a été accueillie par des applaudissements dans certains cercles, notamment parmi les fans du Barça, et par une indignation chez certains supporters madrilènes qui considèrent cette mesure comme excessive. Analyse de la FIFA, ce qui a conduit à la sanction. Des experts indépendants mandatés par la FIFA ont passé en revue les enregistrements du match et ont conclu que plusieurs décisions de Jesus Gil Manzano ne respectaient pas les standards attendus dans des rencontres de cette envergure. Voici les principaux éléments relevés. 1. Décision incohérente. L'attribution du pénalty en faveur du Real Madrid était jugée non justifiée au vu des images disponibles. 2. Manque de recours au VAR. Lors de l'annulation du but de Lewandowski, l'arbitre n'a pas suivi les procédures habituelles de consultation des angles disponibles, entraînant une erreur grave. 3. Tolérance excessive aux fautes répétées du Real Madrid. Les experts ont noté une application disparate des règles, avec une tolérance inhabituelle envers les joueurs madrilènes. Les réactions dans le monde du football. Joan Laporta. Cette sanction prouve que nos demandes étaient fondées. Nous avons été victimes d'une injustice sur le terrain, mais la FIFA a montré qu'elle défendait l'intégrité du football. Florentino Pérez, président du Real Madrid. Il est absurde de cibler Gil Manzano. Les erreurs font partie du football, et nous devons accepter les décisions des arbitres, même si elles ne nous plaisent pas. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City. Je suis heureux de voir que des actions concrètes sont prises pour protéger le sport que nous aimons. Les arbitres doivent être tenus responsables comme tout autre acteur du football. Implication pour le futur. La sanction de Jesus Gil Manzano envoie un message clair à tous les arbitres, l'impartialité est une condition non négociable. Pour la FIFA, cet épisode marque un tournant dans son engagement envers l'éthique sportive, avec la promesse d'une surveillance plus stricte lors des grands événements. Résumé statistique du Classico. Score final, Real Madrid 1-5, FC Barcelone. Possession, FC Barcelone, 62%. Real Madrid, 38%. Décision controversée. Un pénalty injustifié. Un but annulé sans raison valable. 6 fautes madrilènes non sanctionnées.
Avec cette sanction, la FIFA montre qu'elle ne tolère pas l'injustice dans le football, renforçant ainsi la confiance des spectateurs dans l'intégrité du jeu. Tandis que le FC Barcelone savoure sa victoire écrasante, Jesus Gil Manzano se retrouve au centre d'une affaire qui continuera probablement à faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir.